aujourd'hui on se retrouve pour mon injection. Donc trigger warning avant tout pour les personnes qui craignent les aiguilles. Voilà, vous savez que dans cette vidéo il y aura des aiguilles. Je vais montrer mon injection de A à Z, comment on fait. Donc voilà, vous serez prévenus. On va commencer avec déjà le matos qu'il vous faut pour votre piqûre. Donc vous allez avoir besoin de quoi vous désinfecter. Donc moi j'ai pris du coton, des disques de coton comme ça. Vous pouvez prendre des compresses aussi. Voilà, c'est à vous de voir. Moi j'ai pris ça parce que j'ai pris ça. Voilà. Vous allez prendre de quoi désinfecter aussi en désinfectant. Moi j'ai pris de l'alcool. Vous pouvez prendre Biceptine ou autre chose. Mais moi j'ai pris de l'alcool, pas l'air sûr. Voilà. Vous allez prendre une petite seringue, forcément. Voilà, comme ça. Sachant que votre ampoule, si vous êtes sous androtardil, parce que oui, il existe plusieurs traitements de testostérone. Moi, j'utilise l'androtardil. J'ai une injection toutes les 3 semaines, une ampoule entière. Une ampoule entière fait 1 ml. Là, vous avez une seringue de 2 ml. Voilà, ce qui est largement suffisant. Ensuite, on va se munir aussi d'une aiguille de prélèvement. Donc, avec celle-ci, vous ne vous piquez pas. C'est justement comme c'est dit, pour se prélever, pour prélever le produit. Donc, c'est une aiguille rose en général, voilà, qui est assez épaisse, justement pour prélever. Voilà. Parce que quand vous prélevez, si vous voulez, avec l'autre aiguille, l'aiguille d'injection, en fait, ça va vous faire très très mal, quoi. Ce n'est pas fait pour. Donc voilà. Et on passe à l'aiguille d'injection du coup. L'aiguille d'injection qui est souvent verte. Comme ça, si vous êtes en intramusculaire. Pour ma part, c'est en intramusculaire. Il y en a qui ont du sous-cutané, etc. Moi, c'est intramusculaire. Donc, c'est aiguille verte en 21G, ça s'appelle. Ouais, pour vous catégoriser ça. 21G, c'est une 0,8 x 40 mm. Voilà, c'est comme ça que c'est écrit. Voilà. Au cas où je vous remettrai en bio si jamais vous avez des doutes, ou je vous mettrai dans la vidéo en même temps que je parle le descriptif de chaque aiguille. Voilà. Ensuite, chose très importante, qui dit injection seule, dit forcément poubelle spéciale. On ne jette pas dans une poubelle, votre poubelle d'appartement. Hein. C'est pas ça qu'on fait. On va à la pharmacie, c'est gratuit. On demande une poubelle médicale. D'accord ? Dans ça, vous allez jeter tout ce qui est aiguille, l'ampoule d'androtardil ou autre, tout ce qui a trait au médical. D'accord? J'espère que c'est bon pour vous. Donc voilà. Vous avez forcément notre chouchou, notre bébé, l'androtardil pour certains. D'autres c'est le Nebido, d'autres c'est le... Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un nouveau traitement qui est sorti il y a peu de temps, qui existait déjà je crois, mais qui est remboursé maintenant. Ou une couille comme ça. Moi personnellement je suis encore sous l'androtardil. Peut-être qu'avec les années je changerai, je dévierai sur un autre traitement qui sera peut-être plus simple pour moi, je ne sais pas. Et pour le moment on est sur ça. Androtardil, 1 ml, une ampoule toutes les 3 semaines pour ma part. Donc nous allons procéder à l'injection. Donc le mois dernier je me suis fait piquer sur cette cuisse. Important de changer de zone d'injection. C'est important que ce ne soit pas tout le temps la même zone qui prenne la piqûre. Donc là, bon, je vais faire un petit strip, mais bon, désolé. Voilà. Donc, là, on va vous mettre un peu plus bas. Comme ça. Donc moi, mon infirmière elle me disait de prendre ma main, comme ça, et de la mettre sur ma cuisse, quoi. Et en fait, elle me disait que l'endroit où je dois piquer, c'est le milieu de ma paume de main. Donc là, je vais devoir piquer par ici. Tac. Donc là, je vais venir désinfecter ma zone d'injection. Voilà. Je fais des petits ronds comme ça, histoire que... Après, j'ai pris ma douche juste avant. Je suis relativement propre. Donc voilà. Ceci étant fait, on va ouvrir notre petite boîte. Voilà. On va venir prendre notre petite ampoule. Voilà. Et vu que c'est un produit assez épais et visqueux, on va venir le chauffer
dans nos mains. Déjà, d'une part. Voilà, on va venir chauffer comme ça. Histoire que le produit descende et se fluidifie un petit peu, qu'il devienne un peu plus liquide et qu'il soit moins douloureux à injecter entre guillemets. Donc voilà. Après, ce que vous pouvez faire, c'est aussi faire ça sur la table. Genre, voilà. En fait, il ne faut pas qu'il y ait de produit dans l'ampoule, dans la tête de l'ampoule. Il faut vraiment que le produit descende. Voilà, c'est super important. En l'occurrence, là, il est un peu... Few moments later. Chaque fois que je fais ça, j'ai toujours peur de péter l'ampoule, c'est normal. Mais c'est comme ça que le produit va descendre en fait. Vous voyez? Voilà. Là, il n'y a plus rien. Ce qui veut dire, c'est que je vais pouvoir prendre... voilà, je vais pouvoir ouvrir mon ampoule. Par précaution, moi je suis un peu... Parce que c'est de la vis. One eternity later. Je refais un petit peu. Voilà. Moi je conseille pour pas vous mettre du verre dans les mains ou pour pas vous faire mal. Prenez un coton comme ça. Sur le point bleu, vous avez un petit point bleu, voilà, vous mettez votre pouce dessus. Et paf. Voilà. Et paf, ça fait des chocs à pic. Ça, c'est fait. Posez votre petite ampoule attentionneusement. On va se prendre l'aiguille rose pour prélever. Voilà. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est peut-être mieux. Là, ça l'ouvre. C'est génial. Je vais y arriver ou pas. Puis je vais ouvrir comme ça parce que j'ai pas de patience. Voilà. On a notre aiguille. Avant tout, on ne l'ouvre pas. Vous avez un petit truc au-dessus. On l'ouvre pas. On va ouvrir par de même par notre seringue. Voilà. On va mettre l'aiguille sur notre seringue, toujours avec le capuchon dessus. Je suis un peu stressé, donc je tremble un petit peu. Voilà, ensuite on va tenir, vous tenez comme ça. Voilà, pour pas vous piquer quand vous allez vouloir enlever, si jamais c'est un peu réticent. Voilà. Donc après, on va venir délicatement prélever notre produit. On y va doucement, histoire de ne pas faire de bulles. Voilà, c'est très important. Après, s'il y en a un petit peu, c'est pas grave, je vais vous montrer comment on les enlève. Few moments later. One eternity later. J'ai tout mon produit. Voilà. Maintenant, on va le pousser. On va faire sortir toutes les... Oula, c'est l'air qu'il y a dedans en fait, si vous voulez. Voilà, là on va remettre le capuchon dessus pour pouvoir changer d'aiguille. Là c'est bon, on a prélevé notre produit, changer d'aiguille. Je la mets de côté. On va venir ouvrir l'autre aiguille, donc notre aiguille d'injection. Si j'arrive à l'ouvrir, ou est-ce que je vais devoir l'ouvrir comme un sagouin aussi? Je vais devoir l'ouvrir comme un sagouin, comme tout à l'heure. Je suis très stressé. Du coup, je suis un peu tremblant. Voilà, on a ouvert l'autre. On va venir faire très attention comme la première fois. On va venir prendre comme ça. Si j'y arrive. Voilà. Transfert. Voilà. Notre aiguille est transférée. On va pouvoir... On est prêt à piquer. Là, par précaution, moi je me redésinfecte parce qu'entre temps j'ai dû me toucher ou je ne sais quoi.
pas pourquoi je me suis désaffecté avant, mais bon, je suis un peu stressé, donc voilà. Je sais peut-être pas tout correctement, mais je sais que là, je reste quand même. Ben voilà, il est tombé. Voilà, on va pouvoir s'apprêter à piquer la partie qui risque d'être un peu longue si jamais je mettrai en accéléré, histoire que vous attendez pas autant que moi. Donc là, votre produit est tout en haut. On fait gaffe qu'il n'y ait pas de bulle d'air, très important. Si on a, on tapote comme ça sur la seringue. Ensuite, pour voir que votre produit il est bien en haut et tout, poussez un petit peu jusqu'à ce qu'il y ait une petite gouttelette qui apparaisse comme ceci. Voilà. Et là, vous êtes prêts. Et là, c'est parti un peu chaud. Donc, on va vraiment. Je sais pas ce que c'est. Si vous avez un peu peur ou vous avez peur de vous faire mal, vous pouvez choper votre peau comme ça et piquer. Ce sera peut-être plus simple. Moi, je sais que j'avais fait comme ça la première fois. Moment très compliqué pour ma part, mais aussi euphorique. On va mettre un petit coup, histoire de ne pas se faire mal. On va pas y aller lentement. Je vous conseille, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vous jure, c'est vrai. Il faut mettre un petit coup quand même, ça, un peu franc. Pas non plus comme un bourrin, mais juste assez pour que ça rentre. Faut savoir que j'ai absolument pas du tout assumé juste après. Et moi, je vous mettrai la vidéo en accéléré parce que je suis très stressé. Je me chie dessus. Vous voyez, je tremble un peu, c'est quelque chose. Hein. Oh putain, c'est horrible, je suis stressé. C'est long, je suis stressé. C'est affreux. J'ai peur. Bon bah les gars, je vous fais un petit snap parce que bon, ma vidéo était un peu compliquée à faire. En fait, vous avez la totalité de la vidéo jusqu'au moment où je me pique. Mais en fait, le moment où je me pique est assez long. J'ai beaucoup de mal parce que je suis très stressé. C'est ma deuxième injection tout seul. Donc voilà, mais je vous filme un peu le... Bah du coup, ça y est, c'est fait. Je suis piqué. Voilà, donc ça c'est une scène de crime, carrément. Mais voilà, après ça s'est bien passé. Mais j'ai un peu stressé, c'est tout. Voilà, je vous fais le reste. Du coup, vous aurez ce snap dans ma vidéo YouTube.